Yo, salut à tous et à toutes, c'est Locan pour Locan.fr et aujourd'hui on va parler d'un serveur de fichiers du NAS Synology DS112J. Push the tempo, 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 push the tempo. Le NAS DS112J est un petit NAS à une baie, comme vous le voyez ici, c'est donc le 112J. Le chiffre des centaines correspond au nombre de baies dans le NAS. J, ça veut dire que c'est junior, c'est le modèle simple, pas trop performant. Et le 12, ça veut dire, c'est tout simplement le numéro de série, la version en fait. Il y a eu le 10, puis le 11, puis le 12, il y aura le 13, etc. Ici, vous avez des aérations sur le côté, des petits patins antidérapants dessous, une aération également dessous, une aération ici. Donc en gros, c'est un NAS qui est quand même super bien ventilé. Il est tout en plastique blanc, assez propre. Ici, vous avez un ventilateur qu'on n'entend jamais qui est à l'arrière. Un port de verrouillage si vous voulez pas qu'on vous vole votre petit NAS. Deux ports USB, un port Ethernet en gigabit et une alimentation ici. Les trous ici et ici correspondent tout simplement aux vis puisque, clac, si on fait coulisser ceci, vous accédez facilement au NAS à l'intérieur. Donc c'est tout vide, ça sert à rien. C'est plein de vide. Et puis vous avez l'emplacement pour votre disque dur 3,5. Celui-ci est temporairement un Seagate en 7200 tours. Il sera remplacé par un Western Digital Caviar Green de 3 Tera en 5400 tours qui est parti en SAV puisqu'il y avait un petit souci dessus. Donc comme vous le voyez, il y avait juste un contrôleur ici, la nappe SATA ici qui vient se connecter au contrôleur, le ventilateur qui peut être configuré automatiquement en fonction de la température interne du disque dur. Vous voyez d'ici, c'est plein de vide. Une fois démarré, vous pouvez accéder rapidement à cette interface via tout simplement votre navigateur internet et vous allez avoir les panneaux de configuration qui sont très complets chez Synology. C'est vraiment une super marque, il n'y a pas à chier. Les NAS Syno sont plus chers mais ils sont très ludiques par la suite. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, si vous allez ici, vous allez avoir les panneaux de configuration, File Station, le gestionnaire de stockage, gna gna gna. Mais ce qui est très important, c'est le centre de paquet ici. Ce centre de paquet, c'est un petit peu, si vous êtes familier avec Linux, là que vous allez trouver toutes les applications que vous pouvez installer sur votre NAS, parce que oui, vous pouvez installer des applications. Alors Video Station, c'est ce que je vous montrais dans le test de l'Apple TV, c'est l'application qui me sert tout simplement à streamer mes vidéos en AirPlay sur ma télé qui se trouve là-bas. Je peux ensuite trouver une chier d'applications. Alors je les ai pas toutes exploitées, mais vraiment pas, j'en connais même pas la moitié. Il y a par exemple ici l'iTunes Server. Donc si vous voulez délocaliser votre bibliothèque iTunes de votre ordinateur sur votre NAS, vous passez tout simplement, vous installez ce petit paquet et ça va vous permettre d'avoir une bibliothèque partagée sur votre réseau directement et tout le monde pourra venir accéder à vos fichiers en lecture, etc. Vous avez donc des tas de trucs Joomla. Alors c'est peut-être pour gérer un site hébergé qui utilise la plateforme Joomla, Drupal, etc. Il y a plein de trucs et c'est ça qui est super bien et qui fait la force de Syno. C'est le fait que vous pouvez par exemple héberger des blogs WordPress directement chez vous. Tout est facile et se fait très simplement via cette interface là. Donc ça, c'est le gestionnaire de paquets. Et vous avez ensuite ici le panneau de configuration. Alors je passe rapidement, sur le côté vous avez la santé du système. Donc il y a peu de RAM, un CPU assez simple sur ce petit NAS là. Encore une fois, c'est un NAS très simple, sans fonction de RAID, puisqu'il n'y a qu'un seul disque dur et qui me sert à moi exclusivement, dans un cas très particulier, à stocker des films qui sont à nouveau facilement téléchargeables pour les streamer vers mon Apple TV qui se trouve là-bas. Donc je n'ai pas de sauvegarde de ce NAS là et je m'en fiche un petit peu, c'est un modèle un petit peu plus simple. Si vous voulez un modèle à 2 disques qui vous proposera non pas de la sauvegarde mais tout au moins du RAID, je vous encourage, pardon j'ai tapé dans le trépied, à regarder du côté du au moins 212J. La vidéo sera en dessous de cette vidéo sur l'article. Alors si vous regardez depuis le podcast iTunes, venez sur locan.fr. Vous avez donc les configurations de partage Windows, Mac, NFS, etc. ici. Vous allez pouvoir gérer tous vos utilisateurs ici, vos groupes, les dossiers partagés par exemple. Voilà, moi j'ai un dossier documentaire, film, les dossiers maison de tous les utilisateurs, le dossier public, un dossier spectacle, série et un dossier vidéo. Et donc dans ces dossiers-là, je peux venir après avec Video Station par exemple, attaquer directement les films que je vais retrouver ici avec les jaquettes qui se téléchargent automatiquement. Si par exemple je prends Spy Game ici, hop, j'attaque directement mon film là et je peux envoyer normalement Spy Game sur l'Apple TV depuis ici. Il suffit juste de cliquer ici sur le petit bouton play, hop, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pouvez soit attaquer directement la lecture ici, sinon vous allez venir sur le petit icône en bas et lui dire que vous voulez, alors peut-être qu'il faut attendre que ça charge, quand tu veux,
je fais ma fille, elle a cliqué sur les boutons non-stop, non-stop, non-stop. Là, et ici vous allez cliquer et lui dire que vous voulez envoyer le film sur l'Apple TV ou sur l'ordinateur, très simplement. Voilà, le Synology DS112J, comme vous l'avez vu, c'est un NAS très simple de par sa conception puisqu'il n'y a qu'un seul disque dur. Par contre, il est vraiment génial d'un point de vue interface et possibilités. Comme tous les NAS Synology, il vous propose un tas de fonctionnalités avec un centre des paquets notamment, avec des mises à jour régulières qui apportent de nouvelles fonctions. Le streaming vidéo AirPlay n'était pas disponible jusqu'à il y a quelques semaines, ils l'ont ajouté dernièrement, ce qui m'a convaincu d'acheter un NAS Synology DS112J. Si vous cherchez le test du NAS DS212J avec donc 2B pour disque dur, c'est juste en dessous de l'article que vous verrez un petit peu comment il se présente. C'est la même chose mais il y a 2 disques tout simplement. Du fait, vous pouvez faire un RAID et avoir une sécurité sur vos données. Si l'intérêt est de partager uniquement des vidéos sur votre réseau ou via votre Apple TV, le NAS 112J vous suffit. Il coûte à peu près 130 € en fonction des marchands. Si vous voulez sauvegarder vos données et en plus avoir un accès réseau, et bien à ce moment-là, il vous faut un disque dur qui propose un disque dur réseau, donc NAS qui vous propose de la sauvegarde RAID, enfin de la sécurité RAID plutôt, puisque c'est pas de la vraie sauvegarde, et il vous faut au moins 2 disques durs, donc le DS212J qui lui est proposé à l'entour des 180-190 € sur la toile. Pour un NAS, je ne saurais trop que vous conseiller de prendre des disques en 5400 tours qui sont bien plus fiables que les disques en 7200 tours. Ça sera peut-être un petit peu plus lent sur les écritures, mais surtout sur un modèle avec un seul disque, ça aura beaucoup plus de fiabilité puisque le disque est moins sollicité, donc s'use moins vite. Si vous êtes frustré parce que vous tombez sur cette vidéo uniquement parce que vous avez cherché un test de Synology DS112J sur Google et que vous vouliez voir comment ça fonctionnait le streaming sur AirPlay, vous allez en haut de ce site dans le champ de recherche et vous tapez Apple TV, vous tomberez sur l'article qui date d'il y a 3 jours où je vous montrais le partage de vidéos directement sur l'Apple TV via un iPhone ou un iPad ou directement l'ordinateur pour envoyer toutes vos vidéos sans aucun souci. Les autres, si vous êtes des habitués, vous le savez déjà et c'est parfait. Si vous avez des petites questions au sujet de ce NAS, sinon DS112J, pardon, je finis par fourcher, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Venez faire un petit tour si vous venez du podcast iTunes, abonnez-vous au podcast iTunes si vous êtes sur le site et je vous dis à très vite sur locan.fr. C'était Locan pour locan.fr, ça fait beaucoup de Locan dans la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.